Coucou mes anges imparfaits, j'espère que vous allez bien. Pourquoi est-ce si important de définir nos limites dans toutes les relations que nous pouvons avoir avec les autres? Toute relation humaine est un contrat tacite qui doit être clair ou clarifié au fur et à mesure de la progression de la relation. Toute relation humaine est une convention par laquelle des personnes s'obligent à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose vis-à-vis de quelqu'un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avec mes enfants, il faut que j'établisse un contrat, des choses à faire, des choses à ne pas faire. Avec mes collègues, avec mes amis, etc. Donc, quelle que soit la relation, fraternelle, amicale, amoureuse, filiale, professionnelle, il faut établir un contrat tacite. Il faut écrire ce contrat relationnel et ou affectif pour améliorer le vivre ensemble, pour améliorer la relation, la rendre cohérente et solide. On ne va pas écrire le contrat sur un document comme pour un contrat de mariage, quoique, tels que vont les rapports humains aujourd'hui, je me demande si ça n'arrivera pas un jour. Bon, bref, passons. Ce n'est pas le sujet de notre propos. Alors, pourquoi ce contrat doit-il être établi, exprimé clairement dans toute relation humaine? Eh bien, c'est dans le but de me faire respecter. C'est très important. C'est vital. Parce qu'une relation où il n'y a pas de respect, c'est une relation qui n'est pas viable. Pour cela, je dois définir mes limites à ne pas franchir, qui doivent être exprimées dès que la personne est en face de moi et dépasse cette limite. Donc, je dois fixer, établir ce qui pour moi est tolérable et non tolérable, acceptable et non acceptable, négociable et non négociable. Et je dois réagir de la même manière à chaque fois que je me sens bafoué, rabaissé ou pas respecté. Ce sont mes limites à moi à ne pas franchir. Bien sûr, l'autre aussi va me poser ses limites que je devrais respecter. Les limites sont souvent bafouées dans les relations humaines. C'est normal. Nous sommes des êtres humains, nous sommes imparfaits. C'est humain que ça arrive. Alors, si ça se produit sur le plan fraternel, amical, amoureux, filial, professionnel, je remets les pendules à l'heure, les points sur les i, autant que faire se peut, avec tact, cordialité et sans colère. C'est ça qui est compliqué pour moi, mes anges imparfaits, je l'avoue. J'ai le défaut de ne pas mettre des gants parfois. C'est boum tout de suite et c'est pas bien. Et je me dis intérieurement, Angéline, c'est pas bien, c'est pas bien, il faut te calmer. Et c'est un travail que je fais sur moi. Mon défaut à moi, c'est si quelqu'un s'aventure à utiliser un ton irrespectueux ou une attitude, bref, quelque chose de déplaisant pour moi, je peux le prendre très mal, je peux réagir aussi très mal. J'ai l'habitude de dire, je peux me mettre en mode lion, prendre une batte de baseball verbale, réagir violemment. Et ça, c'est pas bien. Parce que ça fait toujours très mal et c'est parfois difficile à rattraper. Pour que mes limites tiennent la route, il y a 2 règles d'or à respecter. La première règle, je dois fixer mes limites et les faire respecter dès le début d'une relation ou à chaque situation qui se présente.
Deuxième règle, je dois être et rester cohérente. Ne jamais laisser passer, ni être complaisante pour éviter tout malentendu sur ce que l'autre peut faire ou ne pas faire. Il faut que ce soit clair. Pour me résumer, fixer ses limites et respecter les limites fixées par l'autre est fondamental pour la réussite d'une relation de quelque nature que ce soit. Merci de m'avoir écouté. Likez, activez la cloche de notification pour ne rien rater. 1000 bisous et 1000 choses. On est ensemble.